Bonjour à toutes et à tous. Voici le quatrième résumé vidéo d'un cycle de 8 modules consacré à l'histoire des églises baptistes en France jusqu'au début des années 1950. Nous terminons ici l'aperçu chronologique de l'implantation. Après avoir parcouru les étapes du baptisme originel, du baptisme pionnier et du baptisme institutionnalisé, nous arrivons à la quatrième et dernière phase, celle du baptisme implanté de 1921 à 1950. En 30 ans, les baptistes français sont confrontés durant cette période à l'onde de choc de deux guerres mondiales, qui mettent à rude épreuve leurs fidèles, jeunes et moins jeunes, mais confirment aussi la pérennité de leur implantation. Après la Grande Guerre, bien des blessures sont à guérir et plusieurs temples sont à reconstruire. Le nord et l'est sont particulièrement touchés. À l'église de Denain, par exemple, 12 hommes sont morts pour la France sur une assemblée d'une centaine de fidèles. Quel cauchemar affreux, rapporte Madeleine Blocher-Sayence en visitant les ruines du temple baptiste de la Fère dans l'Aisne. C'est la métaphore très protestante du désert qui lui vient à l'esprit dans un récit publié aux éditions Ampélos. Contrairement aux églises de Lens ou de Chauny qu'il faudra reconstruire, le temple baptiste de la Fère, bien que très abîmé comme on le voit sur ce cliché, pourra être restauré. Réparer, rebâtir, tel est le cap pour les survivants de la guerre. Après l'armistice du 11 novembre, la vie reprend dans les églises. La France a perdu 900 morts par jour durant 4 ans et 4 mois. 35% des 19-22 ans sont morts. Les baptistes français, comme les autres, ont payé le prix du sang. Grâce au versement des dommages de guerre par l'Allemagne, mais aussi grâce à une souscription nationale et une aide américaine, le temple de Lens est entièrement reconstruit en plus grand et inauguré en 1925. 2 ans plus tard, c'est au tour du temple de Chauny, en Picardie, d'être inauguré. Les fidèles et leurs enfants se pressent autour de leur pasteur, Paul Pelcé. L'inauguration se déroule en mai 1927, lors d'un congrès de la Fédération baptiste. Le temple se dresse sur un nouveau site un peu plus central, dans des locaux plus vastes. La gravité de la guerre a fait entrer dans une nouvelle ère. L'heure est moins à l'évangélisation et plus à l'enracinement, à la consolidation. On bâtit du solide, comme pour résister aux tempêtes, à l'image de ce temple de Paimpol, en Bretagne, inauguré en 1929. Durant l'entre-deux-guerres, l'œuvre baptiste se poursuit, en Bretagne, sur la base de dynamiques militantes ralenties, au sein d'un protestantisme breton ultra-minoritaire étudié de main de maître par l'historien Jean-Yves Carluère. La Fédération baptiste, l'un des piliers de la triade baptiste qui s'est formée au lendemain de la Grande Guerre, se consacre à la reconstruction et à la consolidation de son réseau. Elle pleure en 1929 le décès de son fondateur, Philémon Vincent. Elle se distingue par une activité éditoriale particulièrement dynamique autour de la société Je Sers et d'écrivains comme Robert Farelli. Le journal La Solidarité sociale en est un fleuron. Après la saignée de la Grande Guerre, un impératif plus que jamais d'actualité est celui de former une nouvelle génération de pasteurs baptistes, ce à quoi s'emploie notamment une petite école pastorale à Paris. L'imprimerie et la maison d'édition Je Sers est alors la grande fierté de la Fédération baptiste. Portée par Philémon Vincent et Jean Caudron, elle fait cependant faillite peu avant la Seconde Guerre mondiale. C'est un coup très dur. Quant à l'Association baptiste, second pilier de la triade baptiste française qui s'est constituée au début des années 1920, elle consolide ses bases, sans bénéficier du même financement extérieur que la Fédération baptiste. Conduite en particulier par le pasteur baptiste nîmois Robert Dubarry et par une commission administrative très soudée, l'Association baptiste s'appuie sur ses bastions du sud, mais aussi de l'est de la France. L'association met l'accent sur une optique de laboratoire, de communion et de piété communautaire, valorisant beaucoup le modèle de l'Église de professants, ainsi que le lien fraternel, qui est d'ailleurs le titre du mensuel de l'Association baptiste. Quant au baptisme indépendant maintenant, troisième pilier de la triade baptiste française, il est toujours essentiellement représenté par l'église du Tabernacle à Paris, qui a pour particularité de choisir une femme pour pasteur dès 1929. Ce baptisme indépendant n'est pas une île déserte. Il s'inscrit dans un archipel de relations, en particulier avec l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Cette école protestante évangélique interconfessionnelle est fondée en 1921 par le plus célèbre des baptistes, le pasteur Rubin Sayens et son épouse Jeanne.
On notera qu'après la Seconde Guerre mondiale, ce baptisme indépendant va commencer à s'étoffer avec le travail d'implantation effectué par la Baptist Mission à partir de 1948. Ce mouvement d'implantation d'églises locales indépendantes va considérablement s'accélérer dans les années 1950-60. On lira avec profit, pour en savoir plus, le livre du pasteur Jean Stoffacher, Semé au champ du coq. Sous la Troisième et Quatrième République, la colonisation bat son plein. Dans l'espace de ce que l'on appelait la plus grande France, les missions jouent un rôle distinct de l'œuvre coloniale, ce qui leur permettra bien souvent de perdurer après la décolonisation. En Côte d'Ivoire et en Kabylie, deux œuvres baptistes se développent. La mission biblique en Côte d'Ivoire est portée par l'Église baptiste du Tabernacle. La mission Roland, en Kabylie, est fondée par Émile et Emma Roland de Montbéliard. À Madagascar, sous la férule française, une petite œuvre protestante baptiste prend racine, à l'ombre du géant catholique plus favorisé par le colonisateur. Portée par le couple Evans, elle entretient un lien privilégié avec l'association baptiste. Un premier temple baptiste est édifié dans la capitale malgache, Antananarivo, en 1936. Il est toujours en activité au XXIe siècle et a été rejoint par beaucoup d'autres. Revenons en Europe avec le 1er septembre 1939, la Pologne envahie par l'Allemagne d'Hitler. Top départ d'une nouvelle guerre mondiale qui bouleverse la société française. Tant d'épreuves pour les baptistes, à l'image de la famille d'André Guéziec de l'église de Trémel, fusillée pour résistance le 12 mai 1941. Ce sont des visages soulagés et empreints de gravité qui accueillent la libération puis le retour des prisonniers comme lors du culte du 24 juin 1945 à l'église baptiste de Colombes, conduite alors par le pasteur Gage. L'enjeu de la formation se pose à nouveau, porté notamment par l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, interconfessionnel, objet d'une magnifique monographie signée par Anne Ruolt à l'occasion du centenaire de l'IBN. Après 1945, les échanges s'accroissent avec la France d'outre-mer. En Martinique, une implantation baptiste est amorcée dès 1946. Elle intervient 10 ans après un premier travail d'implantation, non dénominationnel, conduit par la mission chrétienne évangélique en Martinique, évoquée en particulier par Roger Riol dans un livre de référence. Au début des années 1950, l'implantation baptiste est désormais achevée en France. Des temples sont dressés, la transmission s'effectue, des filières de formation sont en place, et des réseaux différenciés sont là, encadrant un peu moins de 10 000 baptistes. Au milieu du XXe siècle, la cartographie de l'achèvement de l'implantation baptiste montre une double dynamique, avec un ancrage à la fois en terre catholique, Normandie, Nord, Bretagne, et protestante, Alsace, Nîmes, voire Poitou. Les baptistes français font rimer ce peuple global décrit par l'historien David Bebbington avec enracinement national. Ils participent à la coécriture de l'histoire mondiale de la France. Je renvoie à ce beau volume publié en 2017 par Patrick Boucheron, Florian Mazel et bien d'autres. En 4 étapes, du début du XIXe siècle aux années 50 du XXe siècle, les églises baptistes se sont implantées. Elles expriment une autre manière d'être chrétien en France et témoignent d'une des facettes des recompositions religieuses d'une nation en mutation. Les 4 résumés vidéo de cette série centrés sur l'approche chronologique de l'implantation baptiste sont à présent terminés. À suivre, 4 autres résumés vidéo sur les aspects thématiques. Merci de votre attention.